En fait, si on regarde bien, pour comprendre la physio, on a besoin quand même d'avoir des notions de physique, des notions de biochimie, on a besoin de faire un peu d'expérimentation, on a besoin de notions d'anatomie et puis d'observation. Ce qui nous permet, la physio, de comprendre les adaptations de l'organisme à tout ce qui nous arrive, à toutes les modifications de l'environnement, les adaptations à l'hyperbarie, les accidents et puis les adaptations du matériel. Donc en fait, la physio, ça reste vachement central par rapport à notre activité. Ce que je voulais vous démontrer là. Donc c'est important. Au MF2, la physio, qu'est-ce qu'on vous demande? Alors vous avez le manuel de formation technique. Tout est expliqué dedans. L'objectif, c'est de contrôler les connaissances du candidat sur la physiologie spécifique aux plongeurs et sur les accidents. Les accidents de décompression font partie d'une autre matière en fait. Donc normalement, nous, on en parlera ici sur Rennes. Mais normalement, à l'examen, c'est compris dans une autre épreuve. Et vous avez aussi la gestion de l'effort et les bases de l'entraînement physique. Voilà, donc ça, c'est ce qu'il y a dans le manuel. On pourrait s'intéresser au niveau, ce qu'on appelle le niveau d'ordre de connaissance, c'est-à-dire à quel niveau, le niveau d'exigence que vous allez avoir, vous, par rapport à vos connaissances. Ici, le plus bas niveau, c'est le niveau d'information. Je t'informe que la physio du cœur, le cœur, il bat à 60 par minute. Point. Ça te permet d'avoir une vue d'ensemble, en fait, de la physiologie, si on passe tout en revue. Mais on ne demande pas aux élèves, à ce niveau-là, de pouvoir ressortir parfaitement comment ça se passe. Moi, je pense qu'on est ici, là, jusqu'au niveau 2. Le niveau supérieur, c'est le niveau d'expression, ce qu'on appelle, c'est donc où on va demander aux gens de maîtriser le savoir, donc de pouvoir le réexpliquer, le ressortir. On est plutôt dans le niveau 4, guide de Palanquet, voire pour le niveau 3, quand ils sont réellement autonomes. Au niveau du MF1, il va falloir maîtriser les outils, il va falloir expliquer aux gens, donc il va falloir faire des plans. On est déjà à un niveau supérieur. Et ici, au niveau MF2, vous êtes encore au-dessus. Donc vous avez besoin de connaître encore mieux les contenus pour pouvoir avoir la maîtrise méthodologique. C'est vous qui allez poser les problèmes et qui allez aider vos élèves à les résoudre. Et vos élèves, je vous rappelle, c'est les futurs MF1. Donc ça vous nécessite un certain niveau. Ça va jusque-là? Donc on vous demande d'avoir des connaissances étendues sur tous les problèmes qui sont liés à la plongée, que ce soit en physique, en physio, en accident, en tout, de toute façon. Et puis donc, vous devez être capable de poser et de résoudre des problèmes, j'insiste là-dessus. Autant vous le faites certainement correctement en physique, je ne me pose pas de soucis, ou sur les problèmes de table. Autant en physio, je vois rarement ça fait. Or, c'est tout à fait possible. J'essaierai de vous le démontrer tout au long de la journée. Je vous donnerai quelques exemples, et puis voilà. Alors, comment on fait pour savoir ce qu'on doit enseigner en physio? Eh bien, on s'intéresse à ce qu'on appelle la didactique de la discipline, c'est-à-dire comment on va communiquer les savoirs ou les comportements. Il va donc falloir analyser la situation, la discipline, définir des objectifs pour chaque niveau, et puis après seulement on va choisir la méthode. Moi, j'ai réparti ici plutôt en 3 niveaux. Le niveau 2, le guide de Palanquet, le MF1. Et puis après, le MF2, c'est plus trop... voilà. Au niveau 2, vous avez, de manière très claire, le manuel de formation technique qui vous indique qu'on explique la physiologie de base. Point. Alors après, à vous de savoir ce qu'il y a dans la physiologie de base. Bon, on sait quand même qu'il ne faut pas connaître les mécanismes fins ni les traitements qui suivront. Voilà, j'espère que ça vous aide. Je pense que ce qu'on peut faire, c'est faire une information sur les mécanismes. Donc je vous ai expliqué le niveau d'information. On ne leur demande pas de le comprendre de manière qu'ils puissent le ressortir derrière. Et puis donc ça leur donne une petite idée sur la physiopathe. Donc on va parler de la circulation, de tout ce qui va les intéresser pour comprendre les accidents quand même. Donc la physiologie de la circulation, de la ventilation, l'oreille et le système nerveux succinctement, puisqu'on va quand même leur parler des accidents de décompression. Si je vais trop vite, vous me dites. Parce que j'ai tendance des fois à me laisser emballer. Donc le niveau 3, il est autonome et surtout il plonge plus profond. Donc ce qui va nous intéresser ici, c'est des accidents plus particuliers qui seront plus les accidents de décompression. Il n'est pas mentionné du tout dans le manuel de formation technique qu'on leur fait de la physio.
Autant c'est marqué au niveau 2, autant ça n'est pas encore, ça n'est pas au niveau 3. Donc la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on leur demande un peu plus ou la même chose qu'au niveau 2. Je ne vais pas vous répondre aujourd'hui, vous avez largement le temps de réfléchir. Au niveau 4, le niveau 4 reste encore pour l'instant un capacitaire, donc c'est-à-dire qu'on va lui donner là les bases théoriques qui va lui permettre de préparer le MF1 après. C'est pour ça que le programme est quand même assez lourd. La seule chose qu'on a quand on regarde les épreuves de l'examen, c'est une notion pratique de physiologie appliquée à la plongée. C'est quand même coefficient 2. C'est donc plus que la physique. Mais c'est autant que la réglementation. Malgré tout. Et là, donc ce qu'on leur propose, c'est de savoir justifier par la physiologie les mécanismes de certains accidents. Donc on ne va pas forcément rentrer dans tous les mécanismes, mais il va quand même falloir aller au-delà du niveau simple d'expression, d'information. Voilà, connaissance physiologique des mécanismes mis en cause, et puis là, bon, vous avez tout est descendu. Donc, en fait, quand on relit bien le manuel de formation technique, on a l'impression qu'au niveau 4, on va surtout demander une description anatomique. Malgré tout, il va quand même falloir leur faire comprendre les mécanismes d'adaptation au froid, à la chaleur, les modifications qui vont se passer sur le plan cardiaque et vasculaire, et ventilatoire aussi, donc en profondeur, et puis le mécanisme des accidents. Donc il va falloir quand même faire de la physio. On ne peut pas comprendre la physiopathologie si on n'a pas de notion de physiologie. Au MF1, juste pour vous dire que c'est vous qui serez amené à leur faire le topo sur les filières énergétiques et leur utilisation. C'est pendant le stage pratique, le C4 et 12 heures. D'accord ? Donc il faut travailler un peu. Et puis donc le MF1 doit bien être capable d'enseigner les connaissances nécessaires au niveau 4. Donc il va bien falloir, comme souvent ils ne les ont pas toutes, il va falloir leur ramener les connaissances qu'ils auraient dû avoir. Voilà, choix d'utile, les méthodes pédagogiques, bon bref. Alors, les contenus, pour savoir ce qu'on doit enseigner, que ce soit en physio, en accident, n'importe quoi, de toute façon, on va quand même utiliser toujours un petit peu la même méthode. On remonte depuis la pathologie, ce qui va nous intéresser, donc les différents stress, pour pouvoir appréhender ce qui va être nécessaire d'apprendre. Hein, on ne leur fait pas des cours pour la culture générale. Le niveau d'exigence, donc, fonction du niveau du plongeur. Je vous propose, moi, comme trame générale d'enseignement, ce qu'il est possible de faire, c'est l'étude d'une fonction descriptive. On est bien obligé de commencer par le début. La fonction circulatoire, la fonction digestive, même si je n'ai pas au programme, celle-là, par contre. Et puis, réfléchir quand même aux particularités de l'enfant, au moins à partir de l'âge qui nous intéresse. C'est-à-dire, c'est quel âge ? 8 ans. L'explication des facteurs, donc l'explication du mécanisme, l'explication des facteurs qui contrôlent justement ce mécanisme, pour aller ensuite donc pouvoir parler des adaptations, qu'il s'agisse de l'effort, de l'immersion, de la plongée. Les adaptations à la plongée en apnée ne sont pas forcément les mêmes que les adaptations à la plongée en scaphandre. Et puis les différents stress, le chaud, le froid, et puis donc quand les facteurs de contrôle sont dépassés, suite à un stress, les accidents. Et toujours, quand vous pouvez le faire, les particularités de l'enfant. Ça vous va ? Alors, est-ce qu'on fait un enseignement vertical ou transversal ? En fait, je pense que ça dépend quand même du niveau des objectifs qu'on se fixe. Vertical, c'est-à-dire je descends en fait une fonction, je la décris, j'explique comment ça fonctionne, je regarde les accidents qu'il y a, comment je m'adapte, enfin voilà. Et puis j'ai fait une fonction, j'en fais une autre. Je fais un système, je fais le système nerveux, puis après je fais l'appareil ventilatoire, puis je fais l'appareil cardio-circulatoire. C'est plus facile, et quand les élèves partent de rien, c'est sûr que c'est comme ça qu'il faut commencer. Il faut bien leur donner des bases de connaissances. Par contre, l'enseignement qu'on va dire plutôt horizontal ou transversal, il est sûrement plus attrayant, puisque je vais lier tout ce que j'apprends au reste, qu'il s'agisse de la physique, de la physio, pour comprendre les accidents.
Et puis, ça va me permettre de mieux contrôler l'acquisition des connaissances, puisque la mémoire, elle fonctionne en liant en fait les choses les unes aux autres. Hein, si je mets tout dans un tiroir et que je suis obligé d'ouvrir le tiroir pour parler d'un point, ça sera plus problématique pour me souvenir de tout. J'essaye d'être plus clair avec cette diapo. On a au programme, en règle générale, l'appareil cardiovasculaire, l'appareil ventilatoire, le système nerveux et l'oreille. D'accord? Sur la physio et la natte. Je retire l'oreille parce que c'est un peu jamais à part, juste pour la démonstration. Si je descends verticalement, je vais traiter donc l'appareil cardiovasculaire, les vaisseaux, le cœur, plus ou moins en parallèle, ainsi que le sang. Donc dans le sang, les hématies, je vais traiter des gaz du sang, ce qui va me permettre de parler du transport des gaz du sang. L'appareil ventilatoire, si je descends de la même manière, je vais traiter donc la description anatomique là-haut, la mécanique ventilatoire, la composition des gaz alvéolaires pour arriver aux échanges gazeux. Par exemple. Et le système nerveux, je vais décrire les structures nerveuses, leur rôle. C'est tout. Voilà. D'accord, ça c'est pour l'analyse descendante en fait. Hein. Ici, je vois bien que j'ai un petit rapport entre les échanges gazeux et les gaz du sang. Mais j'ai tout descendu, chaque appareil l'un après l'autre. Sur le plan mnémotechnique, il va falloir que je fasse des gros efforts pour me souvenir de tout. Alors que si je traite plutôt de l'hypoxie, par exemple, une fois que je connais un petit peu toutes ces structures là-haut, j'ai au moins des notions de base, je me rends compte que pour traiter de l'hypoxie, je vais parler de la composition du gaz alvéolaire qui va intervenir sur la composition des gaz du sang. C'est cette composition des gaz du sang qui va ici venir interférer sur le système, enfin interférer, agir, voilà, merci, sur le système nerveux. Et c'est ce système nerveux-là qui va pouvoir travailler sur la mécanique ventilatoire et sur la fonction cardiaque. D'accord ? On peut aussi se servir, donc ça c'était pour soit comme moyen de feedback, soit comme moyen d'enseignement pour des gens qui ont déjà les connaissances. On peut très bien aussi en physiologie se servir des méthodes démonstratives. Je ne suis pas sûr que ça soit souvent fait. Hein. C'est pas très facile à mettre en œuvre, on est bien d'accord. Maintenant, il n'est pas très compliqué de mettre en évidence l'augmentation de la fréquence cardiaque à l'effort. Ça, vous pouvez le faire chaque fois que vous faites un entraînement, chaque fois que vous vous équipez pour plonger, chaque fois que vous descendez dans l'eau. La bradycardie d'immersion, de la même façon. Les difficultés ventilatoires à l'immersion, c'est facile aussi. On en parlera tout à l'heure, mais quand vous vous mettez dans l'eau, la tête sortie hors de l'eau, et que vous essayez de remplir les poumons à fond, c'est plus compliqué que si vous êtes complètement sorti de l'eau. C'est très facile à mettre en évidence. Les perturbations de l'audition, c'est pareil. Et puis, je vous ai mis 3 petits points parce qu'il faut que vous travailliez un petit peu. Vous pouvez aussi avoir proposer des problèmes donc, à faire résoudre à vos élèves. Donc vous aurez tout au long de la journée quelques exemples. Et puis sinon, vous avez les annales des différents niveaux.